Donc, alors, je suis allée chercher mon double face et mon plioir. Et j'en ai profité aussi pour décoller ma bêtise. Alors, donc, ça c'est ma porte qui va venir fermer tout ceci. Hop. Qui va venir là, fermer tout ceci. Voilà. Alors, j'ai coupé dans un papier qui fait 20 sur 2 cm bien évidemment. 20 sur 20. Et je suis venue faire un pli à 1 cm. J'ai biseauté les angles et je vais mettre mon double face. Mais vous pouvez le faire à la colle, hein, ça va très très bien. Hop, je viens mettre mon double face. Hop, voilà. J'ai descendu mon plioir, donc je viens le faire adhérer. Et même principe que pour les pochettes, je vais décoller un peu l'opercule et je vais venir le coller. Alors, je vais peut-être mettre ça de l'autre côté. Voilà. Je vais venir le coller. Alors, je vais le mettre comme ceci. Hop. Voilà, je suis pas mal. Donc, voilà. Comme ceci. Et je décolle tranquillement. Et voilà, j'ai collé ma porte. Mais, rattraper la bêtise, bien évidemment. Donc, pour rattraper la bêtise, comment je vais me mettre? Je vais venir coller un bout de double face. Il colle encore, pour dire que je l'ai décollé, il colle encore, mais bon, je ne vais pas prendre le risque vu qu'il a été décollé. Hop! Là. Et je viens décoller. Voilà. Et voilà. C'est ça qui est bien en scrap, c'est que voilà, quand on fait des bêtises et qu'on s'en rend compte, parce que des fois, c'est une fois que tout est monté qu'on se dit « Ah, mince !» on peut réparer. Donc voilà. Alors, sur donc, ce rabat qui vient tout fermer, j'ai décidé de le maintenir avec des aimants. Donc, j'avais déjà placé mes aimants ici sous le double face. Vous voyez, ils sont là. Voilà. Et là, je vais passer les deux autres. Donc, moi, j'utilise la technique, je crois que tout le monde utilise. Un petit bout de double face. Non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Un petit bout de double face que je viens positionner côté non collant sur l'autre. Mon aimant, je laisse tomber. Hop, il se positionne. Je fais pareil avec l'autre. Ici. Hop, et voilà. Et je viens tout simplement rabattre ma porte là où je veux qu'elle soit, tout doucement. Hop. Et je viens appuyer où il y a mes aimants pour que l'aimant qu'on vient de remettre par-dessus se transfère de l'autre côté. J'ouvre et voilà. Mes deux aimants sont ici. Donc, je l'ai fait à la fin. Pourquoi? Parce que j'ai une pochette. Voilà. Ça m'est déjà arrivé, en fait, de déjà passer mes aimants de l'autre côté et après de coller ma pochette. Et en fait, l'aimant, déjà, ça va accrocher quand vous allez mettre un livret dedans. Et l'aimant, comme mon papier fait 300 grammes, je pense qu'au bout d'un moment, il adhérera plus. Avec les papiers design, avec tout le reste, je pense que, voilà, on ne le sentira plus. Donc, je le mets par-dessus la pochette. Et je viens fermer. Voilà. Donc, ensuite, j'ai préparé aussi le papier. Alors, est-ce que vous voyez bien? Là, voilà. Hop, ça me gêne. Donc, j'ai préparé aussi le papier, enfin,
oui, les papiers, pour l'autre couvert. Voilà, l'autre couvert. Donc, dans l'autre couvert, même principe, j'avais envie de faire une page pochette. Donc, comme ici, hein, pareil, même principe que l'autre, pour pouvoir y glisser un grand tag derrière. Voilà, c'est le même principe que l'autre page. Et ce sont les mêmes dimensions. Donc, j'ai coupé donc 21, j'ai pris la largeur de mon papier, de ma feuille, 21 sur 20. Je suis venue faire un pli à 1 cm et un pli à 20 cm, du coup, pour avoir 1 cm de chaque côté, ce qui va nous permettre de coller notre pochette. Je suis venue mettre mon double face et je suis venue biseauter les angles. Voilà, pour pas que ça se voie. Et toujours pareil, bande de scotch de double face rouge ici. Alors, je vais coller. Donc, les habitudes, je décolle un petit peu ici. Ça, vous n'êtes pas obligé, hein, moi c'est une manie en fait. Hop. Là, je décolle un petit peu ici et je viens me centrer comme l'autre côté. Juste par là. Une fois que je trouve que je suis pas trop mal, vous pouvez vous aligner, vous aider avec les traits de votre sous-main, votre tapis de découpe, pardon. Voilà. Hop, j'appuie ici, je décolle et je tire un petit peu, voilà, tout doucement. Et voilà. Hop. Et donc après, donc on décolle le reste. Comme ceci, on décolle le reste, comme ceci, le rouge, et on vient rabattre. Et voilà, notre pochette est collée. Et on pourra y mettre, un double tac, un grand, pour mettre des photos, du journaling, voilà, tout ce qu'on a envie. Et ensuite, par-dessus ça, j'avais envie de faire une pochette avec un gousset d'aisance de chaque côté pour pouvoir y glisser un petit livret que j'ai encore pas confectionné avec plusieurs feuilles dedans. Alors, soit pour rajouter des photos, soit pour faire du journaling. Moi, je voyais plus pour faire du journaling, les premiers mots, les choses qu'on a envie de se rappeler, des fois enfin, des fois non, tout le temps, les petits, ils ont des expressions qui nous font trop rire. Enfin voilà, ils écorchent les mots et ben, pour pas qu'on les oublie, les noter avec la date, ça peut être sympa. Et puis venir glisser le petit livret là-dedans, ou des petites anecdotes, des petites choses qui ont, voilà, qui ont bercé la première année de bébé. Voilà. Donc, pour ce faire, j'ai pris une chute de papier qui faisait 22 par 12. Donc, 22 par 12. Je suis venue, dans la longueur, faire un pli à 1 cm et un pli à 1,5 cm. Ensuite, de l'autre côté, je suis venue faire un pli à 20,5 et un pli à 21. Alors, on ne voit pas, alors le 20,5, vous voyez, il est ici. Et le 21, il est ici. Et ça me donne un petit gousset d'aisance de chaque côté de 5 mm. Et dans les 12 cm, je suis venue faire un pli à 1 cm et un pli à 1,5 cm. Je suis venue mettre du double face de chaque côté sur les 1 cm, donc juste avant le gousset, les 1 cm là de chaque côté, ici et ici. Et ensuite, je suis venue couper. Quand vous avez fait tous vos traits de pliage, ça vous fait un carré là en bas. Je suis venue le couper de chaque côté et j'ai biseauté. Et ensuite, je vais venir coller ma bande de 1 cm
de chaque côté. Mais je ne vais surtout pas coller le gousset d'aisance des 5 mm qui est de chaque côté. Surtout pas le coller. C'est ce qui va nous permettre, en fait, quand on remettra le livret dans la pochette, de ne pas être gêné et de ne pas, à la longue, déchirer le papier. Voilà. Comme je pense que je vais faire quelque chose, pas très épais, mais bon, voilà, pour ne pas abîmer le papier, un petit gousset d'aisance de chaque côté. Donc, alors, que je réfléchisse un peu comment je vais le... Oui, comme ça. Donc, comme d'habitude, je décolle le bas. Je viens coller. Hop. Colle tout juste mon histoire. Hein. Oh, c'est celui-là. Là. Hop, ici. Alors, tu veux pas coller? Tu fais ton rebelle. Là. Et comme les autres, c'est le même principe que les autres. Je décolle un petit bout de mon opercule. Là. Et je viens me positionner. Hop. Donc, je m'aligne bien. Voilà, je viens appuyer. Alors, j'appuie, mais délicatement, pour, en fait, ne pas trop plier mon gousset, sachant, bon, que je vais, après, on va la redresser, mais, voilà, j'étais pas tout à fait droite. Voilà, là, je suis bien. Hop, et je tire. Voilà, j'essaye de pas trop toucher à mon gousset, c'est pas évident. Et... oups, je viens décoller le reste. Donc, je vais faire ici et faire ici. Voilà. Et je viens coller le tout. Donc, délicatement, toujours à cause de mon gousset. Et voilà. Et voilà. Hop. Donc, pour être sûr, moi, ce que je fais, c'est que je mets mon plioir à l'intérieur et j'appuie de chaque côté pour que les petites pattes prennent. Voilà. Et donc, ici, je viendrai je viendrai glisser un livret. Voilà. Quand je l'aurai fait avec plusieurs feuilles. Voilà. Donc, ça, c'était pour les dedans de couverture. Ensuite, j'ai préparé déjà une feuille. Donc, je ne vais pas la coller tout de suite. Alors, mes pages de l'album, elles vont faire 21,5 sur 21 et je suis venue faire un pli à 2 cm et un pli à 2,5. Le premier 2 cm, donc je vais faire le pli avec vous, le premier 2 cm va venir en fait se coller ici. Voilà. C'est la pâte de collage qui va venir sur ma tranche, ici. Et les 0,5 qui restent vont me servir en fait de gousset d'aisance pour que mes pages, quand je vais les tourner dans l'album, elles ne restent pas à droite. Voilà, ça fait un petit gousset d'aisance, ça porte bien son nom. Voilà. Donc, je vais venir coller, une fois que mes pages seront faites, je vais venir coller sur les 2 cm, mais surtout pas sur mon gousset. Et je ne biseaute pas. Voilà. Et je viendrai les coller comme ceci. Et je vais en faire 4 comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, c'était ma première vidéo. Voilà l'avancement de l'album avec les chutes de papier de la collection My First Year. Donc, voilà. Je vais vous la remontrer. Je vais garder à proximité. Donc, avec cette collection-là, vous avez le bloc A4 avec principalement des
des étiquettes et des fonds. Vous avez le pattern, qui est principalement des fonds avec quelques étiquettes. Et vous avez le volume 1, voilà, comme ceci. Et vous avez le volume 2. Voilà. C'est avec cette collection-là. Donc, avec les chutes qui me restent. Voilà, toutes mes chutes qui me restent du premier. Vous constatez qu'il m'en reste pas mal. Donc, je vous rappelle que cette collection est en ce moment en promo sur votre boutique Liberté Créative. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, profitez-en. C'est une très, très belle collection. Voilà. Alors, je vous dis au revoir. Je vous dis à bientôt pour la suite de l'avancement de l'album. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.